Coucou mes chéris, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, mon maquillage automne 2021. Je suis contente de vous retrouver. J'ai été inspirée par la photo que vous avez vue en miniature. J'ai beaucoup aimé ce côté très intense bronze avec énormément de noir et d'intensité sur le coin externe de l'œil. Je trouve que ça fait beaucoup ressortir le marron, le vert des yeux. Ça peut aller vraiment en plus à tous les yeux. Ça peut aller aux yeux bleus, aux yeux verts, aux yeux marrons. Donc allez-y les girls, régalez-vous. La caméra, c'est dommage que ça rende pas complètement la réalité. Et c'est bien dommage parce que franchement, ça ouvre le regard et ça l'illumine. Et pour, je pense, commencer l'automne, rien de tel. En tout cas, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. Pour commencer, je vais mettre un embellisseur, quelque chose de très lumineux, d'irisé. Et je vais faire un petit mélange entre ce rose doré qui est l'illuminateur Orgasme de chez NARS et l'embellisseur de chez Giorgio Armani. Une pompe, mettre une goutte de ça. Je vais en avoir trop parce que je vais les mélanger. Je prends tout sur un pinceau duo fibre très large et je crée ma base de teint avec ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Le Kabuki Brush Morphe 349 et le teint miracle de Lancôme. Je mets deux pompes généreuses. Alors, je pars de l'extérieur. Ça donne toujours un rendu très naturel. Et par-dessus tout, ce que j'aime, c'est qu'il est très, très lumineux. Il a de la nacre. Il reflète la lumière. Il donne bonne mine. De chez Chanel, je vais prendre le correcteur orangé. Je vais le mettre juste en haut du cerne, là où on a le plus de couleur bleue ou violette, et le orange est la couleur complémentaire et ça annule. J'en mets aussi à l'intérieur parce que souvent c'est sombre et je veux apporter de la lumière. Niveau anti-cerne, roulement de tambour, non, pas de surprise. Pour moi, ça sera toujours le Pro Longwear Concealer de chez MAC en couleur NC20. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai mis de l'anti-cerne aux endroits où il y a des creux et pour justement apporter du bombé. Et avec un Kabuki Brush de chez Sigma, celui-ci c'est le F86, je vais estomper mais en ne déplaçant pas la matière. Et je fais mes cernes en dernier. Au niveau du cerne, je commence par l'extérieur. J'aime bien monter un petit peu en haut de la tempe, au-dessus du sourcil externe. Visuellement, ça attire l'œil vers l'extérieur. Et je tapote. Vous voyez que je tapote, que je ne fais pas... N'oubliez pas l'intérieur. Et j'en mets sur la paupière. D'une part, c'est vrai que ça prépare pour les fards à paupières si vous n'avez pas de base. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est parce que ça unifie aussi la paupière. On a souvent des petites veines. La paupière peut être un petit peu bleue. On va fixer tout ça. Je vais commencer par les yeux, les cernes. Je prends de la poudre translucide RCMA que moi j'ai mis dans un autre pot parce que le packaging était horrible. Avec un pinceau dense, si vous n'avez pas, vous prenez un pinceau à poudre, vous détournez les outils, vous détournez les matières, n'hésitez pas. Et en fait, j'appuie pour sceller l'anti-cerne que je viens de mettre. Par contre, sur la paupière, hop, un tout petit coup, c'est histoire que mes fards ensuite que je vais travailler soient fluides. Avec une poudre matifiante, celle-là c'est de Shiseido. Et je prends un autre pinceau très dense, encore une fois, détournez ce que vous avez, peut-être des houpettes ou autre, ça fera très bien l'affaire. Moi c'est juste parce que je suis une picousée du maquillage que je m'achète autant de trucs. Et là je viens sceller autour de la zone T. Je prends une poudre libre de chez Lancôme avec un pinceau à poudre libre et je vais faire des swirls, des tours, un petit contouring très naturel que j'aime beaucoup. C'est le Prisme Mat de chez MAC, un pinceau des pincales à contouring. Vous le prenez, vous en prenez, tapotez toujours l'excédent. Alors moi j'aime bien faire en haut de l'oreille. D'un beau, très beau. Hop. Comme ça. Là, vous savez où il faut marquer. Dans l'allongement de l'oreille. Ou alors, vous avez l'os à peu près là. Vous faites deux doigts.
votre deuxième doigt, en dessous du deuxième doigt, c'est là que vous devez faire votre contouring. Bas de la pousse des cheveux, c'est ici à peu près qu'on va vouloir faire notre contouring. Alors, moi j'ai un écran de 16 neuvième. Le contouring, c'est fait pour sculpter, pour creuser. Donc, ce que je fais, c'est que hop, 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 en haut, vous voyez, comme c'est vachement foncé, avec la frange, etc. Ça ira. J'en mets un petit peu en dessous, ici. Ça permet de dégager votre cou, d'amener votre visage vers la lumière. Encore une fois, mon Dieu, mais il faut que je bosse chez EDF, en fait. Pour estomper et donner une cohérence à tout ce contouring, j'utilise le Dior Skin Nude Tan Light en couleur 03. Il y a un super pinceau qui vient avec. D'habitude, les pinceaux qui viennent avec, j'en raffole pas. Mais là, je lui trouve une forme idéale pour, vous voyez, faire des petits cercles. Un petit peu l'estomper. J'en mets là, sur le haut du front, parce que j'estompe. Donc, je fais ça, en fait. Et j'estompe l'ombre que j'ai fait pour rétrécir mon front. Juste un petit peu au bout du menton. Et là, je vais utiliser la Contour Kit Palette de chez Anastasia. J'utilise le nacré et surtout le jaune. Je tapote l'excédent. Et je vais commencer à apporter de la lumière ici. Prenez un pinceau avec lequel vous avez mis du clair, forcément. En haut de la paupière, toujours pour amener cette lumière. De chez Anastasia Beverly Hills, le Glow Kit. Je vais prendre le Golden Bronze. Avec un pinceau highlighter, vous pouvez le faire avec le doigt aussi. Et je vais prendre Dripping in Gold. Et je mets juste une touche, on va dire entre la tempe et la joue. C'est pour apporter des pics de lumière. Un petit mini. C'est le California de chez Benefit. Donc, ici, au sourire, vous avez le rond. 3 petites touches et je tire vers le haut en légèreté. Ne faites jamais ça. On va attaquer les yeux. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser plusieurs palettes de chez Morphe. La 350, en fait, parce qu'elle a beaucoup de marron, de bronzé, de rouge irisé, enfin, de rouge marron irisé. Dans BH Cosmetics Carly Bybel, la Deluxe Collection, enfin Deluxe Edition. J'aime beaucoup aussi ces deux derniers là. De chez Dose of Color, je vais déjà prendre ça en tant que base. Alors là, ils ont une crème. Déjà, je vais prendre un tout petit peu. Je vais le mettre sur les deux paupières. Je le mets surtout sur ma base de paupières mobiles. Et après, j'estompe vers le haut. Juste une base déjà un peu illuminée. Mais sachez que le détail fait tout dans un maquillage. Je vais prendre un assez gros fluffy brush. Celui-là, c'est de BH Cosmetics, le 101. Je vais partir avec une couleur de transition neutre, en fait. Donc, si vous avez un beige, voilà, quelque chose comme ça. Donc, je fais mes mouvements, comme d'habitude, d'essuie-glace. C'est dingue parce que ça rend pas franchement ce que ça devrait donner. Alors, ça, c'est un bordeaux avec un fond de marron irisé. Et je vais commencer à créer le fondu. Alors, le fondu, il est assez important, en fait. Hein. J'ai vu qu'il en avait quasi sur toute la paupière et presque en haut. C'est un bronze. Et je vais le mettre à l'extérieur et l'amener vers l'intérieur. Le MAC 221, vous voyez, c'est un petit fluffy brush. C'est un petit. Je vais prendre un marron, un des plus foncés. Alors, franchement, là, de vous à moi, c'est à vous de choisir. Je vais être dans le coin. Franchement, j'ai pris un peu de tous les marrons, là. Tapez bien l'excédent, hein, parce que alors là, si ça chute, on est mal. Je le mets vraiment dans le coin. Je ne sais pas du coup si vous voyez bien ce que je fais. Pour l'avancer de manière à rétrécir mon pinceau, ce que je fais, c'est que je vais coincer mon pinceau dans ma paupière. En faisant ça, ça fait plier ma paupière. Je garde l'œil ouvert et du coup, je le mets que à l'intérieur. Avec le pinceau qu'on avait à la base, hein, sans rajouter de matière, estomper de manière à ce que les couleurs, les deux couleurs, là, ce rouge, bronze, marron qu'on vient de mettre, se mélange, se coordonne.
Donc, continuons dans la lancée. Laisse tomber. Énormément laisse tomber. Dans la palette Carli by Belle, je prends celui-là avec un pinceau synthétique. Synthétique pour prendre un peu plus de matière. Vous pouvez même le mouiller. Je vais faire l'intérieur de ma paupière mobile pour apporter ce doré. Je vais prendre un tout petit peu de celui-là et je vais en mettre à l'intérieur. Il manque vraiment de la profondeur à l'extérieur de l'œil. Il va falloir que je pioche dans une autre palette pour faire le coin externe de la paupière. Ça ne rend pas ce que je veux du tout. Alors, dans la photo, il y a du crayon à l'intérieur de l'œil, paupière supérieure et inférieure jusqu'à l'intérieur. Ouais, c'est super beau sur la photo, mais pour que ça tienne sans que vous ayez des cacounets là. Moi, je vais quand même mettre du crayon, mais je ne vais pas le mettre jusqu'au bout. Je vais juste là, mais pas à l'intérieur. L'intérieur de la paupière supérieure également. Je vais mettre beaucoup de rímel en haut en bas. Je vais mettre des faux cils, c'est ce qui donne tout l'aspect du maquillage. Je vais faire mes sourcils et je reviens juste après. Et après, je pense que la différence est nette. Hein. Je vais m'occuper des lèvres. Pour ça, je vais mettre le Subculture de chez MAC en contour des lèvres. Et je le mets sur toute la lèvre. J'avais envie de quelque chose de mat et d'assez discret parce que je pense que les yeux, on y est allé. Sans oublier bien sûr une bonne couche de fixateur. Là, je prends la brume de chez Morphe. Je fais une croix, un X, un peu plus là parce que c'est là où on s'appuie. Et je laisse sécher. Voilà le rendu final. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous a donné des idées. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les mêmes produits que j'ai utilisés et toutes les mêmes marques et tous les mêmes pinceaux. N'hésitez pas à dévier l'utilisation de vos ustensiles et même de vos produits et de votre maquillage en lui-même. J'espère que du coup, ce maquillage vous donnera envie de commencer l'automne avec un peu de peps, un peu de bronze, un peu d'orangé, de gold et que ça vous plaira. Je vous fais en tout cas à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis surtout à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bisous mes girls. Ciao, ciao.